Vous comprenez bien que cette vidéo est là pour le divertissement, il n'y a pas une réflexion particulièrement poussée derrière, c'est juste que beaucoup de personnes m'ont réclamé une partie 2 à la première partie et j'ai pensé que ça pouvait être sympa. C'est armé de mon petit calepin et de mon stylo qu'aujourd'hui je vais faire la deuxième partie de la vidéo que vous avez vraiment beaucoup appréciée pour le coup et qui consistait tout simplement à vous dire quelles étaient les déceptions littéraires qui avaient été pourtant recommandées par des booktubeurs et booktubeuses. Je vous avoue qu'en refaisant la liste des autres livres qui m'avaient vraiment méga déçue, je me suis rendu compte que c'est pas 2 parties qu'il faudra pour cette vidéo, mais bien 3. Donc d'ores et déjà, si une 3e partie de cette vidéo sur mes pires déceptions booktube vous intéresse, je vous invite à le notifier dans les commentaires et à m'en faire part. Moi aujourd'hui je compte bien rayer, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai un petit stylo, une bonne fois pour toutes ces livres qui ont été mais horribles en fait. Et vous savez quoi, en parlant d'horribles, je vais commencer avec un livre qui en ce moment revient pas mal dans la sphère booktube et booksta à mon plus grand désarroi, hein, on va pas se mentir, puisqu'il s'agit de Prince captif. Par où commencer? C'était une horreur ce livre, une horreur à lire. Je ne comprends même pas qu'il y ait autant d'engouement autour d'un livre qui met en scène le viol, la torture, et attention, cerise sur le couscous, la pédophilie. Alors, écoutez, effectivement, on est dans une... Franchement, est-ce qu'on peut parler de romance MM? Je sais pas, non, franchement, je peux pas. Ce serait franchement ne pas respecter la romance que de le classer en romance. Voilà, je suis désolée, c'est dit. C'est pas très bien écrit. On est dans un univers, alors effectivement ça fait un peu penser à la fantaisie médiévale. On est dans un univers où il y a des royaumes et où on se bat pour le trône, etc. Et en fait l'histoire commence avec un prince qui se fait trahir par quelqu'un de très très proche de lui et qui est vendu en esclave au royaume adverse. Et il s'avère que le royaume adverse a aussi une sorte de prince à sa tête qui va clairement se faire plaisir avec ce nouveau prisonnier. Et non, je peux pas, non franchement je peux pas accepter le fait que sous couvert d'un univers médiéval, sous couvert d'un univers fantastique, dans une réalité autre, on puisse parler de viol, de pédophilie et de torture sexuelle en étant totalement décomplexé quoi. Enfin, je tolère absolument pas ce genre de choses, hormis le fait que c'était pas agréable à lire. Je trouve en plus que dans un contexte où on n'arrive pas très bien à faire la limite entre le consentement et justement ce qui est consenti, avoir ce genre de livre qui justement joue sur cette limite, enfin au-delà de jouer, bafoue l'idée même de consentement, je trouve pas que ce soit très bien. Je pense, voilà, c'est totalement mon avis. Il y a des scènes, ça m'a traumatisée. Il y a une scène en particulier dont je me souviens encore, mais pas en bien quoi. Je veux dire, non je peux pas, je vous jure que je peux pas. C'était très mauvais, c'était un livre que je ne conseille pas, limite que je trouve qu'il véhicule des messages qui peuvent être dangereux, surtout par les temps qui courent, donc clairement, flemme, passons à un autre. Ok, alors avec celui-là, on repart justement sur du mauvais, mais pas spécialement dangereux pour la société. Et donc je vais vous parler de Nous les menteurs. Et je me souviens tellement de la vidéo qui avait fait que j'avais eu envie de lire ce livre. C'était une booktubeuse, donc encore une fois je citerai pas les noms, c'est pas du tout le but. C'était une booktubeuse qui avait fait une sorte de vlog lecture, ça remonte quand même à au moins 4-5 ans. Et elle pleurait en fait à la fin de ce livre. Et j'étais là en mode ouah mais attends, la curiosité l'a emporté en fait. Donc je vais pour l'acheter. Et en fait en lisant le livre, je me dis ok, c'est mystérieux et tout, et la fin, non la fin c'est illégal. Je vous jure que c'est illégal. Parfois ça passe, mais je trouve en fait que cette trope qu'on retrouve énormément dans pas mal de thrillers, et pas mal de Guillaume Musso aussi, il adore faire ce genre de truc, c'est
c'est pas nécessairement la facilité, mais en tout cas si c'est mal fait, ça peut être la facilité. Et là c'était clairement mal fait. Nous les menteurs en fait c'est l'histoire d'une famille qui a vécu un drame, mais vraiment un drame, et on va suivre la protagoniste qui était au cœur de ce drame et qui a beaucoup souffert, qui porte le traumatisme en fait de ce qui s'est passé. Et on essaye de comprendre exactement ce qui s'est passé parce que ce n'est pas dit. Voilà, le traumatisme n'est pas verbalisé, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on sait que ça a causé des dommages mentaux irréparables, et donc à la fin, on a une idée un peu de ce qui s'est passé vraiment, et là, c'était la déception la plus ultime, vraiment c'était pas terrible. Oui, voilà, mais dis-nous, qu'en as-tu pensé? Qu'en penses-tu? En fait, c'est ça la question. Le néant, le vide intersidéral. Alors, on continue avec cette fois-ci un thriller qui avait été énormément plébiscité lors de sa sortie et qui est Serre-moi fort de Claire Favant, je crois, et qui en fait m'a énormément déçue, et je le mets dans cette catégorie parce que je trouve qu'il y avait un énorme potentiel et qu'on nous a un peu menti. Voilà, je me suis sentie un petit peu bafouée. Thriller assez classique où on va avoir affaire à une disparition de jeunes filles qui sont retrouvées enterrées. La première partie, on suit une famille avec deux enfants, donc une adolescente et un adolescent, et en fait l'adolescente disparaît, ce qui détruit totalement la dynamique relationnelle au sein de la famille et qui fait naître énormément de questions et tout. Et en fait, la première partie était excellente. Mais quand je vous dis excellente, j'avais rarement eu un tel coup de cœur pour un début de thriller. C'est bien écrit, c'est haletant, et en plus, il y a une sorte de cliffhanger énorme auquel personne ne s'attend qui survient. Le souci, c'est que quand tu mets la barre déjà super haute pour ce qui aurait en soi pu constituer un roman, je pense, hein, très sincèrement, cette première partie, si elle avait été un roman, je l'aurais adoré. Mais on s'embarque du coup sur une autre intrigue, bien sûr, qui est liée, mais qui, moi, m'a paru assez fade. Et surtout, il y a eu ce que je reproche bien souvent à nombre de thrillers, c'est de se servir de la violence et du choquant pour marquer les esprits et pour couvrir un manque d'intrigue, tout simplement. La fin était vraiment mauvaise, je ne m'en souviens même pas pour vous dire, ça ne m'a même pas marqué. En revanche, il y a une scène dans ce roman qui est mais d'une violence assez inouïe, voilà, et qui mérite, je pense, un petit trigger warning, même si, encore une fois, je ne suis pas toujours en faveur de ce genre de choses. Là, pour le coup, on est sur une violence, moi, qui m'a choquée, vraiment. Et pourtant, je suis férue de true crime et autres faites entrer l'accusé. C'est divertissant, mais c'est pas qualitatif. Voilà, vous voyez, je raye au fur et à mesure. Hein. Je n'en parlerai plus jamais de ma vie, hein, ces livres, sachez-le bien. Un quatrième livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit des Étoiles de Nos Head. Et attention, je parle du tome 3 tout particulièrement. Alors, souvenez-vous, les Étoiles de Nos Head, mais alors il faisait le tour de toutes les chaînes, moi y compris, tout le monde en parlait, une production française en plus, avec, bon, effectivement, une mythologie similaire à celle de Twilight, mais bon, ça fonctionne. Et pour cause, le tome 1 avait énormément marché sur moi. Moi, j'avais adoré le tome 1 des Étoiles de Nos Head. On suit une jeune fille qui va partir en Écosse et qui va rencontrer un mec mystérieux, machin. Et je trouvais que ce qui est assez rare pour le souligner, que l'écriture était très bonne, que tout ce qui est description de paysage ou écriture atmosphérique est extrêmement bien réalisée et que ça contribue clairement au fait que j'ai fortement apprécié le tome 1. Le souci, c'est que cette saga, mes amis, va de mal en pis. Parce que ça devient mais vraiment très mauvais. Au fur et à mesure, on tombe de plus en plus dans le lieu commun, dans le cliché. On perd un petit peu justement tout cet attrait pour l'environnement de la protagoniste, cet attrait pour le folklore écossais, et malheureusement ça finit en eau de boudin, hein. C'est ce qu'on dirait. On a un tome 3 bourré de clichés avec une protagoniste effacée qui est infantilisée. On se retrouve dans un triangle amoureux plat, mais vraiment sans intérêt. Et puis alors là par contre c'est vrai que ça commence à partir un petit peu dans des extrêmes. La mythologie commence à partir. Jusque là on tournait autour de la lycanthropie, mais après ça se diversifie, et pas en bien.
Donc dommage, parce que vous savez quoi, je repense très souvent à cette saga. Vraiment. Il y a des livres comme ça qui, sur le coup, m'ont paru assez médiocres. Et avec les années, mine de rien, j'y repense. Et celle-là en fait partie. Donc peut-être qu'il faudrait que je relise. Pourquoi pas. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez lu. Hein. Mais c'est vrai que sur le coup, voilà, c'est le genre de roman où à la fin, vous pleurez de rire, quoi. Je rigole déjà de vous parler du suivant, puisqu'il s'agit de Les Dieux, Voyage toujours incognito, de Laurent Gounel. Alors, oui, celui-là, on en a entendu parler, clairement. Et c'est une booktubeuse qui me l'avait conseillé. Donc je me permets de le mettre dans cette liste. Désolée, mais j'ai plus aucune tolérance pour les livres. Alors pas les livres de développement personnel, parce que je trouve qu'il y en a qui sont très bons. Mais les livres de philosophie de comptoir. Je peux plus, non, je vous jure, j'ai trop donné. Pour moi, Laurent Gounel, c'est un peu ça. C'est des livres qui se revendiquent un petit peu good vibes et qui encouragent le lecteur à voir le côté positif de la vie. Ce ne sont que banalités. Alors, dans ce cas-là, dans ce roman, on est avec un homme qui est, passez-moi l'expression, au bout du zob, puisqu'on le retrouve, on ne sait comment, en haut de la tour Eiffel, et sur le point de sauter dans le vidas. Au moment de passer à l'action, il entend quelqu'un tousser, qui est un monsieur qui s'appelle visiblement monsieur Dubreuil, Ivre Dubreuil, qui lui promet en quelque sorte de l'aider à reprendre goût à la vie, et donc notre protagoniste désespéré s'offre à lui en quelque sorte et l'écoute, et décide de l'écouter, de le suivre. Le coup du il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, bon, je pense qu'on peut aller un peu plus loin quand même, et puis que surtout c'est plus complexe que ça, s'il vous plaît, là. Alors ça part pas d'une mauvaise intention, hein, je pense vraiment, mais alors, encore une fois, hein, c'est très personnel et je critique pas la communauté de lecteurs, mais vous comprenez bien que tous les avis que j'évoque ici, ce ne sont que mes propres opinions. Laurent Gounel, j'ai essayé quelques livres, mais clairement, je suis pas la cible. En fait, moi, le seul sentiment que me procure ce genre de lecture, c'est le désespoir. Voilà. On va clôturer cette vidéo en attente d'une troisième partie, si ça vous intéresse, avec un livre qui avait vraiment fait un buzz sur Booktube, sur Booksta à l'époque, et qui en plus a été adapté en film qui n'est pas meilleur en vérité. Il s'agit de Bird Box. Voilà, Bird Box, vous en avez certainement entendu parler. Si vous ne l'avez pas lu ou si vous n'avez pas vu le film, au moins peut-être que vous en avez vu quelques extraits. On est ici dans un monde post-apocalyptique, où il y a une maladie, quelque chose qui rôde en fait à l'extérieur, et qui fait que les personnes qui voient cette chose ou la regardent deviennent fous, perdent la raison tout simplement. Donc en fait on va suivre une mère, voilà, une maman avec ses deux enfants dans une maison qui a réussi en fait à échapper à cette folie collective et qui vit totalement en autarcie, hein, vous l'aurez compris, depuis des années. Et c'est très dur, donc elle doit élever ses deux enfants toute seule, et puis bah, je vous laisse imaginer le contexte, hein. Clairement on n'a pas l'enfance idéale, ça va coûter cher en thérapie tout ça. Mais un jour elle entend une sorte de message d'appel qui lui fait comprendre qu'il y a des gens qui ont créé un refuge, et elle va pour la première fois depuis des années sortir de la maison et essayer de rejoindre cette communauté-là. Pourquoi je n'ai pas aimé? Tout simplement parce que c'est pas intéressant. Voilà, c'est pas intéressant. En fait, j'y ai pas trouvé ce que je cherchais. J'aurais aimé quelque chose d'assez élaboré. J'aurais aimé comprendre ce qui se passe en fait dans ce monde. Quelle est cette chose que les gens voient? Qu'est-ce qui rend fou les gens? Non, on a aucune réponse. Moi à la fin je me disais putain il va y avoir un retournement, c'est là en fait qu'il va y avoir un retournement. Toute l'action du livre va se poser sur la fin. Et en fait clairement tous les scénarios que je m'étais fait dans ma tête étaient 1000 fois meilleurs que ce qu'on nous a proposé. J'ai détesté la protagoniste, on a vraiment affaire à une personne certes en condition de survie mais qui maltraite ses enfants. Voilà, on est sur de la maltraitance psychologique, ça c'est clair. Et voilà, j'ai juste trouvé ça absolument mauvais. Le film ne m'a pas beaucoup plus satisfaite. On est davantage sur quelque chose d'horrifique, avec pas mal de jumpscares, surtout lorsque vous avez beaucoup de jumpscares dans un film d'horreur d'ailleurs, c'est significatif d'un manque d'histoire et d'intrigue solide en fait tout simplement. Et voilà, c'est tout, c'était très insipide comme lecture et ça m'a plus énervé qu'autre chose. Si vous avez aimé ces livres, voilà, je vous invite
à venir me le dire dans les commentaires et à me dire ce que vous avez aimé, parce qu'il se peut, il est même fort probable que je sois passée à côté de quelque chose. Tout simplement. Ça arrive lorsque l'on lit de ne pas comprendre l'engouement général et juste voilà, de ne pas être sensible à certaines choses auxquelles les autres sont plus sensibles. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ça avec moi, n'hésitez pas à partager vos avis, dans le respect bien sûr. Je ne parlerai plus de façon de ces livres sur cette chaîne, je vais pas continuer à faire ma rageuse éternellement. En tout cas, moi ça m'a fait rire, franchement j'adore tourner ce genre de vidéos, ça me fait rire. Si ça vous intéresse, encore une fois, une partie 3, n'hésitez pas à me le signifier également. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.